ces mots français viennent de l'italien. Et vous les utilisez tous les jours. Chaque jour, nous employons des termes issus de la langue italienne sans en avoir conscience. Mais lesquels exactement ? Bien que la plupart des emprunts à l'italien soient apparus dans les dictionnaires français au XVIe siècle, leur usage courant remonte à une époque encore plus ancienne. Plusieurs termes français proviennent directement de l'italien, comme antichambre issue de anticamera, alarme de alarme, saccagé de sacceggiar, biscotte de biscotto, caprice de capriccio, grotesque de grotesca, ou encore artichaut, dérivé du lombard artisciocco. On retrouve aussi perruque, provenant de Pelluco à Gênes, peluche en Lombardie, ou pluche dans le Piémont, baldaquin issu de baldacchino via l'ancien français baudequin, ainsi que sorbet, qui vient de sorbetto, lui-même issu du turc serbet et du persan sarba. Il faut noter que certains mots ont vu leur sens évoluer. Banque, par exemple, dérive de banca, qui désignait à l'origine un comptoir de vente. D'autres exemples d'italianisme, cantatrice, du latin cantatrix, farniente, campanile, agio, ou encore brocoli. On estime que plusieurs centaines de mots italiens se sont ainsi intégrés sans traduction dans notre langue. Quels sont les mots italiens les plus courants dans notre vocabulaire français ? L'italien est la langue de la musique et de l'opéra, et la langue française utilise une multitude de mots italiens dans ces domaines, surtout en musique classique. Concerto, la technique de chant a cappella, le fameux instrument à clavier qu'est le piano, un mot qui exprime aussi la nuance de volume, tempo signifiant temps en italien, crescendo pour l'augmentation progressive, qui est le gérondif de crescere, adagio pour un rythme musical lent, venant de l'expression adagio, maestro, artiste de niveau supérieur, presto, pour l'exécution d'une œuvre rapide. Il y a aussi des mots français d'origine italienne ou des mots parents pour les tenues vestimentaires, comme masque, escarpin, pantalon, chemise, et bien sûr, en cuisine, comme pour la cuisson des pâtes al dente ou encore la recette du carpaccio, parmi tant d'autres. Est-ce que l'italien ressemble au français ? Du point de vue du vocabulaire, le français et l'italien se ressemblent, puisque les mots ont la même origine latine. Concernant la grammaire, l'italien est un peu plus proche du français que l'espagnol. Il y a tout de même de grandes différences et quelques difficultés pour un francophone qui apprend l'italien. Il s'agit notamment de la prononciation avec les accents toniques qui modifient l'intensité des sons, et la lettre R, de la conjugaison qui est plus complexe qu'en français, du pluriel qui n'est pas simple non plus, de l'utilisation des articles définis ou celle des pronoms personnels.